Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici en ce jour. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir nous retrouver, de pouvoir partager la parole. Aujourd'hui, nous allons parler sur Malachie 3:10. Nous avons reçu des coups de fil. Très souvent, quand nous causons au téléphone, des gens se plaignent, pas qui se plaignent, des gens veulent savoir est-ce que Malachie 3:10 s'adresse à nous ou pas. Est-ce que nous devons ou bien nous ne devons pas? C'est bien de demander, c'est bien de chercher à connaître. Frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu dit que ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, nous ne devons pas venir ici avec nos émotions, mais nous devons venir avec nos convictions. Tu es convaincu que tu dois faire quoi? Tu es convaincu par quoi? C'est que tu es convaincu là, fais-le. Mais si tu n'es pas convaincu, laisse tomber. Si toi, tu crois que payer la dîme, ça va ouvrir les écluses des cieux pour toi, comme Malachie le dit, paye ta dîme. Mais si tu sais que, si peut-être tu as expérimenté, comme moi par exemple, tu as payé la dîme et rien n'a changé, ou bien du moins, de très maigres changements seulement, parce que la parole de Dieu dit que l'âme bienfaisante sera arrosée. Les miséricordieux obtiendront aussi la miséricorde, parce que tu ne peux pas donner et rien ne te revient. Donc, si tu as eu à payer la dîme et que rien n'est revenu, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché parce que, en principe, la dîme ne s'adresse pas à ceux de la nouvelle alliance. La dîme, c'est quelque chose qui s'adressait à l'ancienne alliance, donc dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous devons savoir qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ est venu abolir la loi ou bien l'accomplir? Jésus-Christ est venu l'accomplir et non l'abolir. Donc mes frères et sœurs, avant de continuer, nous allons faire notre annonce ici. Vous savez, nous sommes en train de préparer notre jeûne de 28 jours, approfondir notre foi et être profondément purifié. Frères et sœurs, pour ceux qui disent qu'ils veulent que le Seigneur augmente ma foi, édifie ma foi, je veux avoir la foi. Si j'avais la foi, telle autre chose devait se manifester dans ma vie. Mon frère, ma sœur, tu as l'occasion du 5 février jusqu'au 3 mars de pouvoir augmenter ta foi. Je vous encourage vraiment à signaler aux autres personnes, à inviter d'autres personnes. Ceci, ce n'est pas dans un groupe, mais c'est dans le site. Nous allons faire des enseignements, nous allons faire des prières, nous allons faire des exhortations. Ce serait vraiment enrichissant. Donc mes frères, mes sœurs, venez, ensemble, nous allons augmenter notre foi. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Pour ceux qui ont tendance à croire que oui, c'est en faisant ceci qu'on se purifie, c'est en se lavant avec telle collocation que... Non, 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 non. Si tu veux te purifier, il faut venir. C'est la parole de Dieu qui purifie. Donc, mon frère, ma soeur, avant de continuer, nous avons tenu à donner cette annonce-là. Franchement, nous allons commencer déjà la semaine prochaine. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés, commencez déjà à vous hydrater pour ceux qui vont prendre part au jeûne. Et je vous encourage même que si même tu ne veux pas prendre part au jeûne, comme c'est prévu, suis ne serait-ce que les enseignements et tu seras vraiment, vraiment boosté. Ça va nous aider. Et à partir de là, nous allons découvrir beaucoup de vérités et nous serons délivrés parce que la parole de Dieu dit que c'est la vérité qui a franchi, rien d'autre. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, nous retrouvons par la grâce de Dieu déjà à partir de lundi. Et avant de commencer, nous allons prendre notre scène. Il y a le site, il y a un lien où je vais mettre en bas de cette vidéo et des prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer là-bas pour voir comment est-ce que ça se passe avec la scène. Parce que là, c'est l'alliance. Nous sommes en train d'entrer en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous annulons les alliances que nous ne connaissons pas. Nous renonçons à d'autres alliances. Et nous entrons dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est cette connaissance dont nous avons besoin, dont cette vérité-là que nous avons besoin pour voir des choses aller dans nos vies. Donc, comme nous disons, nous n'avons pas besoin de payer une dîme pour que Dieu nous bénisse. Dieu n'a pas besoin de nos dîmes ou bien tout ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est juste respecter les commandements, les principes, les ordonnances et les lois du Seigneur et les mettre en pratique. Et nous allons voir comment les choses vont aller pour nous. Donc, frères et sœurs, franchement, priez aussi pour nous parce que nous sommes déjà un peu... Le Seigneur est notre force. Nous remercions le Seigneur pour ça. Franchement, priez pour nous. Et merci à tous ceux-là qui prennent la peine de suivre les vidéos et de mettre le bouton j'aime. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour ça et c'est vraiment, vraiment encourageant. Frères et sœurs,
Nous avons dit que nous allons parler de la dîme aujourd'hui. Ce n'est pas que parler de la dîme en tant que telle, c'est juste lever quelques équivoques parce qu'il y a trop de questions. Il y a des gens qui nous appellent, ils demandent que oui, est-ce que nous devons payer? La dîme était pour qui? Est-ce que c'est encore d'actualité et autres? Mon frère, ma soeur, en toute chose, n'est pas se fier à l'homme, mais aller plutôt au Saint-Esprit. Prends la peine de prier et de demander, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi dans cette affaire. Nous pouvons lire par exemple dans Psaume 32, 8, la parole de Dieu dit que Seigneur, instruis-moi, guide-moi, conseille-moi, montre-moi le chemin par lequel je vais marcher. Et nous savons que le Saint-Esprit est notre aide. C'est pour ça que tout ce que nous avons à faire en tant qu'hommes et femmes de Dieu ou bien servants et servantes de Dieu, ce que nous avons à faire, c'est de prêcher l'évangile et de laisser le reste, le Saint-Esprit va faire. Essayer de convaincre les gens, c'est un temps perdu ou bien c'est vouloir imposer aux gens nos convictions. Nous n'avons pas besoin d'imposer à qui que ce soit nos convictions. Nous prêchons l'évangile et nous avançons. Donc, si quelqu'un attend que dans ce ministère, nous allons le convaincre, non, nous ne convaincons personne. Quelque chose que nous avons aussi constaté, c'est que c'est vraiment déplorable que quelquefois des gens nous appellent quand nous finissons de prier. Nous avons eu ça peut-être 2, 3 fois. On finit de prier. Quelqu'un dit que oui, la dîme c'est combien? Je dis que mais quand tu comprends dîme, tu comprends quoi? Nous avons l'habitude de demander que mais quand vous comprenez dîme, vous comprenez quoi? Le 1/10 de ton revenu. Et elle dit que, vous comprenez, ces personnes disent que oui, nous allons envoyer. Une chose que nous disons encore, dans ce ministère, nous ne recevons pas de dîme. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant que la dîme, que c'est ce ministère qui demande, édifions-nous, ou bien les justes sont délivrés, ou bien Jésus-Christ sauve tous. Et quelqu'un dit que la dîme, sachez que dans ce ministère, on ne reçoit pas la dîme. Si tu es touché par l'évangile et que tu veux donner quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, tu es la bienvenue. Mais tu n'es même pas sûr que nous allons même récupérer ça. Nous remercions le Seigneur pour ça et nous disons que si tu veux voir Dieu te bénir, va chercher les pauvres, va s'aimer sur la bonne terre. C'est quoi la bonne terre? Les pauvres. Donc mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là qui sont allés chez les pasteurs parce qu'ils voulaient les prières, on a dit que tu payes ta dîme ou viens d'abord payer la dîme. Non, hein. La parole de Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer Dieu pour que Dieu te bénisse. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1, du verset 3 à 4, que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant même la fondation du monde. Dans les conneries qu'on vous dit que oui, Dieu est sur le point de faire, Dieu va faire si tu donnes comme ça, là, si tu payes comme ça, là. Et quand tu fais ça, tu n'es pas différent de si tu étais allé chez le marabout payer pour avoir des services. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux payer la dîme ne s'adresse pas déjà à celui-là qui est sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance veut dire quoi? Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin de payer la dîme. La dîme s'adressait en fait même à qui? La dîme s'adressait en fait aux enfants, à l'ancienne alliance, donc dans l'Ancien Testament. Très souvent, on dit que oui, vous êtes maudits parce que vous ne apportez à ma maison. On lit ça généralement nous allons lire très très rapidement. Nous pouvons lire ça dans Malachie 3, 10, la parole de Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous des bénédictions abondantes. On a l'habitude d'utiliser ce slogan-là pour dépouiller les enfants de Dieu. Moi, j'appelle ça le braquage spirituel, financier et tout ce qui vient avec. Oh, ce n'est pas ça là, ça ne s'adresse pas à nous. Nous devons savoir ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu accomplir la loi et non l'abolir. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait ici à son peuple. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit que donner sans contrainte ni tristesse. Quelle est cette doctrine qui vient dire que tu dois payer la dîme jusqu'à on veut te pénaliser, on veut te crucifier parce que tu ne payes pas la dîme, que telle chose t'arrive. Ça, c'est un mensonge. Donc, c'est un mensonge qui vient directement du royaume des ténèbres. Et vous voyez, il y a quelque chose. Quand déjà il y a le désordre, quand il y a trop de désordre en ce qui concerne un point, il faut savoir que là, Dieu n'est pas là parce que la parole de Dieu dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de paix. Donc, quand il y a le désordre, Dieu n'est pas là-bas. Et nous pouvons encore lire quelque chose ici, là, que la loi produit la colère. Nous pouvons lire ça dans Romains 4, 15. La loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il y a point non plus de transgression.
commence déjà, quand la loi est quelque part, comprenez déjà pourquoi est-ce qu'il y a, quand on parle de dîmes, les gens sont tendus. Parce que là, déjà, c'est la loi. Et la parole de Dieu nous dit carrément dans Romains 4,15 que là où il y a la loi, il y a aussi la colère. Rarement, le thème de la dîme, c'est un thème où, quand on mentionne ce thème, que dîme, les gens sont directement sur les nerfs. On dit que non, vous êtes sur les nerfs parce que donner est difficile. Ce n'est pas que donner est difficile, parce que c'est la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi. Et puisque ça, c'est la loi, ça crée en certaines personnes une certaine colère. Donc, mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là qui, je ne sais pas, à qui on a imposé de payer la dîme, il faut savoir que, franchement, si tu es en colère, tu dois te retirer parce que là, tu n'es plus en train d'agir sous conviction. Tu es maintenant en train d'agir sur émotion et peut-être même sur les émotions de ton soi-disant pasteur ou quoi, ou homme de Dieu ou femme de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons donner sans contrainte ni tristesse. Là, Jésus-Christ est venu accomplir la loi et non l'abolir. Par exemple, Jésus-Christ a dit que l'associé doit, dans l'Ancien Testament, c'est écrit que l'associé doit mourir. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même et dans Matthieu 5, 44, la parole de Dieu dit que tu dois bénir celui-là qui te maudit. Celui-là qui te maudit, tu penses que c'est parce qu'il veut du bien de toi. C'est la sorcière ou c'est le sorcier. Parce qu'il vient contre ce que Dieu avait mis en place pour toi. Et si tu ne te lèves pas maintenant avec la parole de Dieu dans Isaïe 54, 17, qui dit que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élève à Dieu contre toi, tu les condamnes. Pour renverser les mauvaises langues qui sont levées contre toi, pour renverser les micmacs que les gens sont allés faire dans le monde des ténèbres contre toi, si tu ne te lèves pas avec, c'est ton sorcier, c'est ta sorcière-là qui aura le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Et quand tu ne dis rien, c'est comme si tu consens. Donc notre ignorance ne fait pas de nous des exceptions. Notre ignorance ne nous protège pas en tout cas, de ce que quelqu'un peut faire de mal sur nous. Et c'est parce que Dieu sait que c'est notre ignorance qui nous détruit, qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, quand tu as la connaissance, tu sais comment tu peux contrecarrer ton problème. Donc, quand Jésus-Christ dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, plus tard maintenant, pour montrer comment est-ce qu'il a accompli cette loi. Dans Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie dit quoi? Malachie dit que apportez à la maison de l'Éternel. Vous êtes maudits parce que vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes. Ce n'est plus de nous. Ce n'est plus de nous. Ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que donne sans contrainte ni tristesse. Donc, arrêtez d'assujettir les enfants de Dieu tout en disant que vous devez payer la dîme. Et vous qui courez, vous payez la dîme que mon pasteur a dit, alors que tu n'es pas convaincu. On ne dit pas de ne pas faire des offrandes. Tu peux faire des offrandes. Tu peux faire des mains levées. La preuve en est que ça, c'est le ministère même de certaines personnes. Il y a des gens qui disent que je veux connaître mon don. Peut-être ton don, c'est de donner. Comme pour l'autre, c'est de servir. Ainsi de suite. Donc, si on dit que oui, viens donner la dîme, tu cours aussi, mon pasteur a dit que, le servant a dit que, le leader a dit que, tu ne regardes pas d'abord ce que Jésus-Christ a dit, tu ne veux pas savoir ce que l'Éternel des âmes a dit, surtout Jésus-Christ, tu ne veux pas savoir ce qu'il a dit, tu dis que mon pasteur, il faut savoir que tu es sous la malédiction, parce que la parole de Jérémie 17,5 s'applique à toi. Que celui-là qui met sa confiance à un homme est sous la malédiction. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique 27, que ce soit dans Galates 3, 10 ou bien dans Lévitique 27, 26, la parole de Dieu dit que si quelqu'un n'accomplit pas tous les œuvres de la loi, et donc tu accomplis tout, tu laisses seulement un, tu es déjà sous la malédiction. Donc il faut éviter, il faut fuir ces soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servantes ou bien c'est quoi là-haut, qui vous amènent dans l'Ancien Testament et vous disent que oui, regardez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça là. Et ils vous font, donc ils vous nourrissent, ils vous font rester sous la malédiction. C'est pourquoi quand ce n'est pas étonnant que depuis tu payes les dîmes, mais rien n'avance. Si oui, peut-être des maigres résultats. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que l'âme bienfaisante sera arrosée. Parce que tu as fait du bien, tu seras aussi arrosé. Celui qui est miséricordieux va obtenir miséricorde. Là maintenant, à cause de ça, tu te dis que oui, non, quand je paye ma dîme, je suis bien. Quand je paye ma dîme, je reçois les bénédictions. Et ce n'est pas parce que tu as payé la dîme que tu reçois la bénédiction. Ce qui fait que tu reçois la bénédiction, c'est seulement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. L'âme bienfaisante sera aussi arrosée. Celui qui donne le moment venu, on va aussi lui donner. Et que faites aux hommes ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ce n'est pas à cause de la dîme que tu as payé. Au contraire, cette soi-disant dîme-là, ça te met donc ça te met même sous la malédiction. Et c'est que Jésus-Christ est venu accomplir. Tu entres encore dedans.
Nous allons lire quelques passages ici, là, et nous allons comprendre. Donc, toi qui es en train de payer la dîme, celui qui est même en train de recevoir, vous deux, vous êtes sous la malédiction, si vous ne savez pas ça. Celui qui reçoit la dîme, s'il n'est pas d'une certaine descendance, il ne doit pas avoir la dîme. La dîme, maintenant, en fait, c'est quoi? La dîme, c'est 1/10 de notre revenu, que ce soit le bétail, les semences, le revenu en termes d'argent. Maintenant, très souvent, on souffre aussi parce qu'on est parti donner notre argent. On n'est pas parti au lieu où le Seigneur nous a envoyés. Par émotion, ou bien quelqu'un vient et dit que oui, comme tu as été béni, non? Tu as les témoignages, non? Donne la dîme, paye la dîme ici, paye la dîme ici. Hey, est-ce que Dieu, toi-même qui cours, tu peux payer la dîme là? Ou bien c'est à tel endroit qu'on t'a dit autre. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? C'est pour ça que certains gens, leurs sources d'argent leurs sources de revenus ont été maudits et maudites. Donc, après cette étude, observe un peu, demande-toi, je n'arrive pas à sortir du découvert, pourquoi? Pourquoi toutefois que j'ai l'argent, je suis directement coincé? Pourquoi je n'arrive pas à accomplir mes projets? Pourquoi essaye, demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va ramener ça à ta mémoire. Parce que le Saint-Esprit est notre aide et il va nous ramener toutes choses que le Père nous a dit à la mémoire. Donc, il y a certains endroits où tu es parti donner l'argent, tu as donné ces soi-disant dîmes ou offrandes et ce sont des endroits où le Seigneur ne t'avait pas envoyé là-bas. Ça a maudit ta source de revenus. Donc, pour certaines personnes, peut-être vous ne connaissez pas. Moi-même, je suis tombée dans ce genre de traquenard. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que j'avais un compte par lequel j'avais fait un virement, je n'avais pas encore le discernement. J'étais encore ignorante. Donc, j'agissais sur émotion. J'ai été obligée de fermer ce compte parce que j'avais constaté que j'avais un autre compte à côté. Mais ce compte particulièrement, j'avais les difficultés à le remplir. Malgré l'argent qui entrait, j'avais les difficultés à remplir jusqu'à ce que quand je commençais à prier et à demander que l'esprit de pauvreté dans ma vie soit brisé parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois pauvre. Jésus-Christ, des riches qu'il était, se fait pauvre afin que moi je devienne riche et que je bénéficie de tout ce qui avait été donné. En tout cas, et qui m'a racheté la loi de malédiction. Donc j'ai commencé à citer ces versets, à les confesser, ainsi de suite, que Dieu veut que je prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Donc je déclare que je prospère dans le domaine financier et autres. Et c'est là où le Saint-Esprit me ramène à la mémoire qu'il y a un argent que tu avais viré dans tel ministère, je ne t'avais jamais envoyé là-bas. Et qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire? Seigneur, je me repens, je demande pardon. Père, aide-moi par ton Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avant que le Saint-Esprit ne me dise que, ok, ce que tu dois faire, c'est que tu dois fermer ce compte-là. Mes frères, mes soeurs, si tu sens que Bon, moi, ça c'était ma parole. Je devais fermer ce compte. Je devais fermer ce compte bancaire. Pour toi, peut-être, pas peut-être, tu dois prier. Parce que moi, j'avais dit que, ok, je peux prier et quitter sur ça. Quand le Saint-Esprit me dit, un jour, quand j'étais en train de prier, tu dois fermer ce compte. Et depuis que j'ai fermé ce compte, je me suis sentie soulagée. Pourquoi? Parce que ce compte maintenant était le point de contact pour pouvoir me dépouiller de mes finances. Donc peut-être toi tu es là, tu travailles, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tu travailles, tu te retrouves en train de payer les factures exorbitantes. Tu travailles, la maladie vient ramasser ton salaire. Les conneries, donc des choses que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Une fois que tu es dépouillé, les problèmes disparaissent. Mais dès que ça sent un peu l'argent, ça revient. Hé, mon frère. Ou bien tu fais partie de ceux-là qui dépensent les grosses sommes pour les réparations, pour réparer la voiture, le dépannage de ceci, ou tu paies généralement l'argent comme ça là. Ou tu achètes, tu dis que ok, tu es dans le business, tu achètes les choses, soit ça prend feu, ou bien ce sont des choses, des vivres frais. Ça pourrit autrement et tu as perdu de l'argent. Hé, mon frère, regarde si ton compte bancaire n'a pas été traqué, n'est pas en alliance avec les... En tout cas, n'a pas une alliance maléfique. Ou bien que tu n'as pas donné ton argent quelque part qui est la source maintenant de tes problèmes. Ça, nous en venons. Nous allons aller à la lumière des Écritures. Nous allons aller très vite. Nous allons lire dans Nombre. Allons dans Nombre 18-20. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom de l'Éternel. Nous allons lire de 20 à 28. Mais nous allons nous arrêter pour parler un peu. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et tu n'auras point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël, je donne comme possession aux fils de Lévite
toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je vous donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Très bien. Vous comprenez, la parole de Dieu parle ici là des Lévites. Les Lévites, ce sont les qui? Les Lévites, c'est l'un des frères des 12 tribus d'Israël. Nous avons, par exemple, nous avons Ruben qui était le premier-né, nous avons Siméon et Lévi, nous avons Judas, nous avons Zabulon, nous avons Issachar, Dan, Aser, Nethaphil, Joseph, Benjamin et nous avons ensuite Gad. En tout cas, Joseph et Benjamin viennent avant-dernier et dernier. Benjamin c'est le dernier. Maintenant, la dîme s'adressait à ceux-là, aux frères de la tribu d'Israël. Les Lévites étaient ceux de la descendance d'Aaron, qui est le grand frère de Moïse. Les Lévites étaient les sacrificateurs. Donc, Dieu avait dit qu'ils vont travailler dans la maison de l'Éternel. Un peu comme on dit aujourd'hui les pasteurs, les prêtres et autres. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ce qui fait que la dîme s'adressait aux 11 frères de la tribu d'Israël. C'est à eux que ça s'adressait. Eux, ils devront donner les 1/10 de tous leurs revenus, des bétails, des semences et des choses. Ils devront donner ça à leurs frères qui travaillaient comme des sacrificateurs dans la maison d'assignation, donc dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillaient dans la maison de l'Éternel, les Lévites, ils ne devront pas avoir de possession. Ils n'avaient ni maison, ni rien en leur possession. Ils travaillaient à l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça maintenant que c'est un faux, c'est un paresseux utilise pour dire que non, allez travailler et nous allons chercher. Ce n'est plus ça. La preuve en est que nous sommes les sacrificateurs, nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes la race élue, nous sommes le peuple de Dieu. Ça c'est... Et pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, l'ultime, le grand sacrificateur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux arriver à Dieu seulement par Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc de nos jours, nous n'avons plus besoin des sacrificateurs comme les Lévites. Nous allons directement au grand sacrificateur de l'Éternel, qui est Jésus-Christ et qui était Melchisédek. Frères et sœurs, si tu es en train de payer la dîme, demande-toi, est-ce que tu fais partie de cette descendance? Est-ce que tu fais partie des enfants d'Israël, des 12 de la tribu d'Israël? Parce que ce sont les 11 frères qui devront donner les 1/10, qui devront apporter les 1/10 pour le service de Dieu. Et c'est à partir de là que la descendance de Aaron, qui était lévite, devait se nourrir, devait avoir leur part. Et le reste, pas le reste, en tout cas, ce qu'ils avaient, ils se mettaient à l'aise et ils subvenaient aux besoins des pauvres, des veufs, des orphelins. Là où tu peux donner, est-ce que Dieu t'a envoyé d'aller donner là-bas? Est-ce que là où tu donnes tes soi-disant dîmes, est-ce qu'on s'occupe des pauvres, des orphelins et des veufs? Si c'est même le cas, est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Donc nous comprenons directement ici là que Dieu a dit aux Lévites que vous ne deviez avoir aucune possession. Donc si tu donnes la dîme quelque part et que le pasteur est propriétaire des jets, des maisons, des ceci, juste qu'il appelle mon église, il a ceci, il a cela. Tu es en train de donner la dîme là-bas. Il faut savoir que tu es dans les sérieux problèmes. Tu n'es pas, tu crois que tu es en train de servir Dieu. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Jésus-Christ a dit que vous servez ce que vous ne connaissez pas. Donc mon frère, ma soeur, ne laisse plus qu'on t'assujettisse avec l'affaire de dîme. La dîme n'est pas pour toi. La dîme n'est pas pour moi aujourd'hui. La dîme s'adressait à l'Ancien Testament et aux enfants d'Israël, aux 11 tribus de Juda, aux 11 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob. Les Lévites devront s'occuper dans la maison de Dieu, donc ils n'avaient pas le temps d'aller travailler comme les autres frères. Et Dieu maintenant, pour équilibrer ça, parce que notre Dieu c'est un Dieu de bonté, il équilibre
Il a dit que venez avec 1/10 de tout ce que vous avez. Et quand eux, ils venaient donner, Dieu leur bénissait. Ce n'est pas comme s'ils venaient donner avant que Dieu leur bénissait. Dieu leur donnait tout en sachant que eux, ils vont aussi aller donner aux Lévites. Et là, personne n'avait quoi. En tout cas, personne n'était dans le manque. Pas les trucs égoïstes que nous avons aujourd'hui. Donc, vous comprenez déjà que, déjà là, la dîme n'est pas pour nous. Maintenant, il y a aussi quelque chose. Nous allons aller lire dans Deutéronome 14, du verset 22 au verset 29. Deutéronome 14. Allons lire très rapidement. La parole de Dieu nous dit. Deutéronome 14. Nous allons lire du 22 au 29. La parole de Dieu nous dit. Ok. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Est-ce que là où tu peux donner tes dîmes, tu donnes tes offrandes là, est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Ou bien c'est par émotion que tu fais? Ou on t'a dit Jésus-Christ est Seigneur, tu as dit Amen, on a dit que tu es guéri au nom de Jésus-Christ, tu as dit Amen, on a dit que viens avec la dîme, parce que tu ne guéris pas parce que tu ne donnes pas la dîme et tu es maudit. Maudit eux-mêmes. La parole de Dieu dit, dans le lieu où réside son nom, la dîme de ton blé, de ton moule, de ton nul, de ton premier-né, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Vous voyez comment c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu quand vous voulez donner vos dîmes. Ou bien donner vos offrandes, pas même la dîme ne nous concerne pas. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite. Parce que, en fait, les Lévites étaient comme des pauvres. Eux, ils n'avaient rien. Donc, si rien n'entrait dans la maison du Seigneur, eux-mêmes, ils n'avaient rien. C'est pour dire qu'ils avaient délaissé les pauvres. Donc, peut-être tu es en train de souffrir, tu te dis que non, c'est parce que tu ne payes pas la dîme, parce que quelqu'un t'a dit que oui, tu souffres comme ça parce que tu ne payes pas la dîme, tu es maudit pour ça. C'est parce que tu as délaissé le Lévite. Et le Lévite, c'est qui? C'est le pauvre. Et le pauvre, c'est qui? Dieu à la droite des pauvres. Et quand tu donnes aux pauvres, tu es en train de faire quoi? Tu prêtes à l'Éternel. Donc, c'est normal que quand tu subviens aux besoins des pauvres, le moment venu, Dieu te remet. C'est comme si tu prêtes seulement à l'Éternel. Mais quand tu cours, tu dis que non, je m'avais donné ma dîme. Il m'avait donné à l'église. Il m'avait donné parce qu'on t'a dit que oui, tu es comme ça, tu es coincé comme ça là parce que tu ne payes pas la dîme. Dieu a maudit. Ah, il faut payer. Dieu va enlever le dévoreur. Ça, c'est le mensonge. Calme-toi encore. Comprenons ce que la parole de Dieu dit. Tu ne délaisseras point le Lévite, nous sommes au verset 27, qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. On parle du pauvre. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et ils se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. On va te dire que les choses n'avancent pas parce que tu es maudit, tu n'as pas payé la dîme. La parole de Dieu n'a pas dit quelque part ici là que tu dois. Il a dit qu'il va te montrer le lieu où tu vas aller déposer cette dîme-là. Il dit que quand tu vas manger, tu vas te rassasier. Souviens-toi des Lévites. Après, tu dois enlever, 3 ans après, tu dois enlever les choses, mettre à tes portes afin que le Lévite, le pauvre, l'étranger, la veuve et tout ça là, eux, ils viennent manger et que l'Éternel te bénisse. Vous n'avez pas vu quelque part que donnez à l'Éternel, payez vos dîmes, Dieu va vous bénir. Hé, menteur, menteuse, vous mentez, vous changez de stratégie. Quand on vous attrape, vous changez de stratégie. On vous attrape, vous changez de stratégie.
Jésus-Christ a dit quoi? Donner sans contrainte, ni tristesse. Allons, continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, si nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 8, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8, nous allons commencer de 2 jusqu'à 5. Le Seigneur dit, 2 Corinthiens 8, de 2 à 5. Nous pouvons commencer à 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous comprenez, non? Même dans la tristesse, même dans les problèmes, dans la joie, parce qu'ils ont reçu l'évangile avec joie, ils ont donné libéralement. Un peu comme la femme que Jésus-Christ avait dit que elle a donné plus que tout, la veuve, qu'elle a donné plus que tout le monde là-bas. C'est parce qu'elle a reçu ça, elle a reçu l'évangile avec joie. Aujourd'hui, on prêche. Dès que quelqu'un prêche un peu, on dit que oui, il ou elle, ça va un peu, c'est bien. Oui, on l'aime parce que, oh, ils sont là-bas avec dîme. Dîme, offrande, c'est monté, c'est descendu. Hey, arrêtez. C'est pour ça que vous êtes maudits. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous êtes toujours en train de dire donner. On dit c'est là qu'ils ont premièrement, ils sont donnés au Seigneur. Vous ne voulez même pas savoir si les gens se sont donnés au Seigneur. Tellement vous demandez que même les occultistes vous donnent. Mais vous voyez les résultats, non? Vous voyez ce qui s'abat sur vous, non? On dit laissez ça. Vous connaissez. La parole de Dieu dit que quand tu seras en train de te réjouir, n'oublie pas le Lévite. Jamais vous n'avez dit que vous allez donner aux pauvres. Il y a quelques-uns. Quand on a bavardé un peu, ils se sont retournés, ils ont dit que oui, ils partent regarder les orphelins et les ceci. Mais après là, ils ont arrêté. Ils sont seulement là, ils font des trucs comme des chiens voraces. Ils veulent seulement satisfaire leur intérêt. Et si tu payes ta dîme et que tu ne t'assures pas pour savoir si dans ton église là, ou bien dans ton coin là, on s'occupe des pauvres, des orphelins et des lévites, il faut savoir que tu as un problème. Déjà même la dîme n'est même pas pour toi. Donne sans contrainte ni tristesse. Nous pouvons lire ça toujours dans 2 Corinthiens, nous allons lire ça. 2 Corinthiens 9, nous allons lire ça à partir du verset 7. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Rarement vous allez entendre quelqu'un prêcher ça. Jusqu'à quand il veut prêcher ça, c'est qu'il veut y soutirer les enfants de Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux gens que donner... Il y a des gens qui nous appellent, ils sont abattus parce qu'ils disent que oui, toutefois que tu appelles que prière ou bien tu appelles pour poser juste un problème, on va seulement te dire, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu fais ceci? Si vous êtes dans une église et on n'aide pas les gens, ou bien on fait semblant même d'aider les gens, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ne pars pas là-bas, ne donne plus ton argent là-bas. Peut-être tu es là, tu pleures la galère, tu pleures les blocages, tu pleures les stagnations, tu pleures les échecs comme ça là. Ton échec, tes stagnations sont liées à ces églises que vous partez sans demander à Dieu. Ils sont là-bas, ils ne se soucient de personne, ils ne se soucient de rien, ils s'en foutent de votre état d'âme, de votre état d'esprit. Tout ce qu'ils veulent, c'est la dîme. Non seulement tu es sous la malédiction parce que tu n'accomplis pas tous les œuvres de la loi, mais tu es encore sous la colère, tu es énervé. La parole de Dieu dit que donner sans contrainte ni tristesse. Quand quelqu'un est content, il donne même sans réfléchir. Quand on passe le temps à dire que donner, certains gens ont même du mal à suivre certains évangiles ou bien suivre certains hommes ou femmes de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien commencé, ils ou elles ont bien commencé. Mais au milieu, en chemin, c'est devenu dîme. Moins de choses, dîme. Moins de choses, offrande. Dès qu'on fait live. Dès qu'on fait live, dîme. On fait ceci, dîme. Hey, c'est quoi? Arrêtez. Laissez les gens en paix. Regardez comment le dehors est en train de faire.
Souciez-vous plutôt des âmes des gens. Souciez-vous des âmes des gens. Dieu veut seulement les âmes de ses enfants. Les conneries qu'on dit qu'on veut faire ceci, on veut faire cela. Si tu veux faire, Dieu dit que quoi? Que fais d'abord ce qu'il veut. Va vers les... Dieu va te donner jusqu'à tu auras en abondance et tu auras encore de quoi subvenir même aux besoins des autres. Mais si tu es toujours dans le manque, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est que tu es en train de faire quelque chose mal. Parce que quand tu fais vraiment ce que Dieu veut, il dit dans sa parole d'Isaïe, c'est Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Le cœur de roi est dans la main de Dieu. Il tourne en faveur de qui il veut. Quand tu es un approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. Vous pensez que les projets que vous avez, les choses que vous voulez faire, vous venez dire donnez. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire ça? Ou bien Dieu n'est pas capable de toucher le cœur de quelqu'un? Arrêtez de casser les mandibules. Arrêtez de casser la tête des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont suffisamment dans les problèmes. Quelqu'un peut même avoir l'argent. Il peut avoir le moyen de financer. Prêchez-lui la parole. On dit que c'est dans trop de tribulations. Nous avons lu ça ici. Dans 2 Corinthiens 8. Qu'au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité. Prêchez l'évangile aux gens. Moi-même, quand je suis béni par un évangile, peu importe quelle église, je prie, même le Saint-Esprit me dirige déjà vers là. Les fois où je suis mal tombé, c'est quand je suis parti par émotion. Ou bien peut-être on te fait, tu es encore ignorant, les bébés dans le Seigneur, tu es encore ignorant, on vient dire que, oh, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut payer. Et comme quand on est ignorant, on parle seulement en termes d'argent, en termes de matériel. Tu cours aussi, tu donnes. Tu maudis ta source d'argent sans savoir parce que tu es parti où Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que sa parole dit que ce que tu fais sans Dieu, tu fais en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants même pendant leur sommeil. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas de la descendance des Lévites, pour dire que tu reçois la dîme, et toi qui donnes, toi qui viens de donner là, Jésus-Christ a accompli ça. Ça s'adressait aux 11 de la tribu d'Israël, pas à toi. Donc pour nous, nous avons raison de dire que la dîme n'est pas d'actualité. La dîme n'est pas pour nous qui sommes sous la grâce. Et je dis avec les versets à l'appui. Nous avons lu par exemple le Deutéronome 14 de 22 à 29 qui parlait du lieu où nous devons aller donner nos dîmes. Nous avons parlé de Nombre 18 de 20 à 28 qui parlait de comment est-ce que nous devons payer notre dîme, à qui est-ce que ça s'adressait et comment est-ce que si nous disons que nous voulons recevoir la dîme, comment est-ce que nous devons nous comporter. Nous devons avoir rien en notre possession, rien qui s'appelle pour nous. Donc nous devons être comme ça là, c'est-à-dire pauvres, matériellement, je vais dire. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans le Seigneur. Et nous voyons que c'est le cas des Lévites. Donc la dîme ne s'adresse pas à ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Donc mon frère, ma soeur, si tu es en train de payer la dîme, arrête ça aujourd'hui. Donne sans contrainte ni tristesse. Et si tu dis que tu payes la dîme et que tu ne donnes pas vraiment les 1/10 de ce que tu gagnes, il faut quitter là-bas. Pour ceux qui disent que payer la dîme, dès qu'on a fini avec la dîme, ils disent que venez maintenant les offrandes, bande de vipères. Quelque chose aussi que nous faisons sans le savoir. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça dans Romains 14, 23, que mais celui qui a des doutes au sujet de quelque chose qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. On te dit quelque chose, ton esprit est déjà aigri, tu es fâché. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas un instant? Tu essayes d'aller vers le Saint-Esprit avant de revenir. La dîme n'est pas pour toi. Je le dis encore haut et fort. La dîme ne parle pas de nous. Ceux du Nouveau Testament, en tout cas sous l'Alliance, nous pouvons lire ça. Allons un peu, voici comment est-ce que nous devrons donner selon la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, du verset, en tout cas au verset 45, la parole de Dieu nous dit quoi? Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, nous allons commencer à 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodigues et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous, tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie.
Vous voyez comment est-ce que ça se passe, non? On dit que personne n'avait quelque chose qui l'appartenait. On partageait. Aujourd'hui, tu pars dans une église, tu dis que oui, tu as un problème. Eux, ils sont là, ils récupèrent seulement la dîme. On va te demander qu'est-ce que tu payes ta dîme. Tu dis que non, on ne te gère pas. On dit que fiche le camp là-bas. Va prendre ou bien apporter le carnet sacrificiel ou bien c'est quoi. Depuis quand? Regardons maintenant, quand nous allons encore dans Actes 4, du verset 32 à 35, la parole de Dieu nous dit, nous lisons au nom du Seigneur, la parole de Dieu dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Tout était commun entre eux, autant pour moi. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Quand les dîmes là que tu payes, on partage à combien de personnes? On dit qu'on partageait selon les besoins. C'est dans les églises qu'on voit les indigents. Quelqu'un entre là-bas avec la maladie, il sort avec la maladie. Il entre avec la pauvreté, il sort avec la pauvreté. Quand il entre avec quelque chose, en sortant qu'on l'a dépouillé, vous appelez ça la dîme. Quand on veut parler, on s'appuie sur Genèse. On dit que non, mais Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Même si Abraham a payé la dîme à Melchisedec, tu es Melchisedec. Arrêtez la sorcellerie. Abraham a donné sans contrainte ni tristesse. Et Abraham a donné pourquoi? Aujourd'hui, nous devons faire notre part. Ceux-là qui viennent et disent que donner la dîme, donner ceci, ça, ce sont les rois de Sodome, dont les pasteurs de Sodome. Servants et servantes de Dieu de Sodome. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Et s'il vous plaît, quand vous lisez la Bible et que vous lisez la parole de Dieu et que vous allez aller transmettre aux enfants de Dieu, lisez et demandez vraiment le discernement. Ne lisez pas ça seulement parce que vous voulez soutirer les enfants et subvenir à vos intérêts. Ça, c'est la cupidité. Être avide. Et le Seigneur dit que votre part est dans les temps de feu. Je prie, Seigneur, que cet esprit soit détruit de ma vie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Genèse 14, nous allons commencer à partir de 17 et nous allons aller jusqu'au... Oui, nous allons aller jusqu'au 24. La parole de Dieu dit, non, nous allons commencer à 18. 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalomé et des rois qui étaient avec lui, le roi Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, qui lui fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut. Dieu très haut, qui a livré, béni soit le Dieu très haut. Non, béni, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout. Pourquoi? Lisons maintenant. Comprenons ensemble. Abraham a donné la dîme de tout parce que le roi Melchisedec, qui était le vrai sacrificateur de l'Éternel, est venu lui donner du pain avec du vin. C'est la même chose aujourd'hui. Quand quelqu'un te prêche l'évangile, quelqu'un te donne le pain, qui est le corps du Christ, qui est la parole de Dieu, et que tu es rassasié, il n'y a rien qui peut t'arrêter pour que tu payes quelque chose, pour que tu ailles là-bas donner quelque chose en signe de reconnaissance. La dîme, c'est juste, c'est quelque chose pour dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour ça. Nous voyons que Abraham a payé la dîme parce qu'il est revenu vainqueur et il sait que ce n'est pas lui qui a fait ça, mais que c'est Dieu. Maintenant, il est parti vers le sacrificateur, le vrai sacrificateur de Dieu. Melchisedec, il a payé la dîme. Il a payé ça volontairement. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de lui le pain et du vin. Aujourd'hui même, on ne te donne pas le pain, on ne te donne pas le vin, on te nourrit en rien, mais on veut seulement la dîme. Servants et servantes de Dieu, écoutez ça et revenez à de meilleurs sentiments. Il y a le dernier avertissement de Dieu. Nourrissez le peuple de Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Nous voyons que Melchisedec est venu ici avec du pain et du vin. Aujourd'hui, en tant que pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, leader, ceci, cela, vous devez nourrir le peuple.
Le peuple maintenant, quand ils sont nourris, au milieu des tribulations, ça va produire en eux des riches libéralités. C'est ce qui s'est passé ici là avec Abraham. À peine vous n'avez rien donné au peuple, mais c'est vous qui exigez quelque chose du peuple. Vous êtes les rois, vous êtes les pasteurs de Sodome. Vous allez lire ça ici. Regardez maintenant ce que Sodome est sorti, il a fait. Alors qu'on est parti pour combattre, il a fui. Jusqu'on les a récupérés, lui et le frère, et le petit, et Lot. Continuons à lire. Le roi Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi seulement. Ce qu'ont mangé les hommes et les gens, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Arné, Eshcol et Maré, ils prendront leur part. C'est pour ça qu'il y a les Sodomes, les pasteurs Sodomes et les servants et les servantes de Dieu Sodome et Gomorrhe là-bas. Quand quelqu'un est dans les difficultés, il détale, un peu comme le roi Sodome, il fuit. Une fois que eux, ils tombent dans les mains d'un sacrificateur de l'Éternel, eux, ils viennent maintenant, ils prennent ces gens-là par eux. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ce qui a déjà été. Donc, arrêtez de dire que Abraham a béni, c'est le petit qui a béni le grand. Avant que le petit ne bénisse le grand avait béni le petit à l'avance. Combien de vos pasteurs là, quand vous donnez même, ils vous prennent spécialement ou bien personnellement, ils prient pour vous. Parce qu'ils n'en veulent qu'à votre argent, ils n'en veulent qu'à vos biens, ils s'en foutent de votre état d'âme. Ici là, nous voyons que Melchisedec est venu avec du pain et du vin, accueillir Abraham. C'est après ça qu'Abraham a donné 1/10 de toutes les richesses que Dieu l'avait permis de prendre après avoir combattu le roi, ou bien c'est Calédon, Omer, quelque chose comme ça là. Il a récupéré ce qu'il avait pris dans Sodome et Gomorrhe et il a aussi délivré son frère Lot. C'est après ça, il est revenu, on lui a donné le pain et le vin. Aujourd'hui aussi, nourrissons le peuple, nourrissez le peuple avec la parole de Dieu. Et le peuple ils vont donner libéralement. Vous n'auriez plus besoin de vous placer, de vous placer au créneau, donner, parce qu'on veut faire ceci, donner. Arrêtez avec la mendicité. Ça, c'est très mendiant. Vous passez le temps à quémander. Arrêtons. Nourrissons le peuple de Dieu et nous allons voir comment Dieu va nous bénir. Nous voyons ici là que Melchisedec a béni Abraham avant. Et c'est comme ça que Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Donc maintenant, quand nous revenons maintenant donner quelque chose, c'est que nous sommes en train de montrer notre reconnaissance en Dieu. Et personne ne doit nous demander de faire ça. Parce qu'il y a certains malabas qui se placent au créneau. Ils disent que oui, Dieu t'a fait ça. Est-ce que tu as fait quoi pour Dieu? Viens donner à Dieu. Même s'il veut donner à Dieu, c'est à toi qu'il veut donner. Frères et sœurs, sachez où vous allez donner. Soyez conduits par le Saint-Esprit. C'est pas parce que quelqu'un prêche bien, quelqu'un a la langue mielleuse, que vous allez prendre aller donner là-bas, que oui, c'est moi. C'est pour ça que vous êtes déçus. Vous donnez, vous croyez que Dieu va ouvrir les... Et on vous fait croire que Dieu va ouvrir les écluses des cieux quand vous auriez donné. Après, vous êtes frustrés. Vous êtes bloqués. Parfois, ces gens-là sont des sorciers, comme je vous dis là. Il faut observer ta vie. Regarde. Est-ce que tes finances sont encore en place? Il y a des endroits où tu as donné ton argent. Dieu ne t'avait pas envoyé là-bas. Il y a des endroits où tu as donné des choses. Depuis ce jour-là, ta vie a changé. Si ce ne sont pas des maladies, ce sont des blocages. Je ne sais pas. Mais il faut observer. Observe. Et tu laisses que le Saint-Esprit te dirige. Et là, maintenant, le Saint-Esprit va te montrer ça. Tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Tu avoues tes transgressions et tu les délaisses. Parce que si tu as fait quelque chose sans demander à Dieu, donc tu as fait ça par émotion ou bien tu as fait ça parce qu'on t'a demandé de faire, tu n'as pas suivi la voix de Dieu. La voix de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter les instructions, même sa prière devient une abomination. Tu as fait des choses sans demander à Dieu. Maintenant, Proverbe 28, 13 nous dit quoi? Que celui-là qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu te rends compte que tu ne prospères pas sur un domaine? Est-ce que tu as peut-être comme impression que les choses commencent déjà à dire que Seigneur, les péchés, les transgressions, prends le psaume 32, tu lis, tu commences à demander que Seigneur, sonde-moi les péchés que j'ignore, comme David a dit, pardonne-les-moi. Et Dieu dit que quand tu lis le premier, à partir du 6, il dit que c'est pour ça que tout homme pieux doit prier au moment venu. Allez lire le psaume 32. Vous allez voir comment est-ce que la parole, comment est-ce que Dieu dit. Et tu te libères de tu demandes à Dieu de te libérer de cette transgression. Et tu vas voir comment ta vie va commencer à avancer. Donc,
En conclusion, la dîme n'est pas pour nous. Suivez ça, partagez, donnez à quelqu'un qui est peut-être embrouillé, qui ne comprend pas. Pour notre soeur, ou bien c'est moi, c'est Anyang, ou bien c'est... En tout cas, on a une soeur qui a demandé que parlons de Malachi. Malachi n'a rien à voir avec toi. Donc, il faut mettre ça de côté. Parce que tu ne viens pas de la descendance de... En tout cas, tu es la descendance d'Abraham, mais tu ne viens pas des 12 de la tribu d'Israël. Tu ne fais pas partie des 11 qui devront donner la dîme à leur frère qui était consacré à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit que celui-là qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Après, on dit que on ne veut pas, tu ne dois pas museler le bœuf quand il fait quoi? Quand il fait le grain. Hé, si tu ne peux pas travailler, tu ne vas pas... Dieu n'encourage pas la paresse. Va travailler. C'est en travaillant. Dieu. Si tu ne travailles pas, Dieu va voir quoi pour bénir. Alors qu'il a dit qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Restez bénis, frères et sœurs. Je suis très contente d'avoir partagé cette exhortation, cette étude avec vous. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez mettre juste en bas des vidéos. Je prie qu'à partir de là, tu saches aujourd'hui si tu dois payer la dîme ou tu ne dois pas payer. Et en tout cas, pour moi, je suis convaincue, je ne paye pas la dîme. Je m'occupe des pauvres, gloire à Dieu, et je ne m'occupe pas de tout le monde. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous avons appris dans Deutéronome 14 que nous devons apporter notre dîme au lieu où Dieu nous a dit. Donc, tu ne dois pas seulement te lever et faire ça. Et il y a aussi un danger. Ne faites pas acception de personne. Parce que Dieu peut te dire, va là-bas. Tu dis que non, dans ma famille aussi. Parce qu'on entend des gens dire que dans ma famille, il y a les pauvres. Pourquoi est-ce qu'il va les donner aux autres? Tu te fais acception de personne. Et tu n'es pas différent d'un transgresseur. Et celui-là qui a une transgression, c'est pour dire qu'il a les transgressions. Et la parole de Dieu dit que celui-là qui n'en veut pas cette transgression, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, frères et sœurs, il y a certains trucs qui bloquent dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas écoutez la parole de Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout et chacun, qui mène ça jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.